Bienvenue sur le podcast Coach by Design qui met au centre l'art d'être et d'accompagner l'unicité. Je suis Annie Guédeberg, générateur sacral 5.1 et avec le Human Design, j'assiste aujourd'hui les accompagnants de l'être humain à créer des expériences sur mesure depuis l'être de leurs clients en partant de leur propre unicité. Dans ce podcast, tu trouveras aussi bien des interviews d'accompagnants qui nous partagent leur vécu en ayant intégré le Human Design aussi bien dans leur vie personnelle, dans leur cœur de métier d'accompagnant et aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis tu trouveras aussi des épisodes où je serai toute seule en mode solo pour t'amener des perspectives, des réflexions quant à l'accompagnement avec le Human Design. Alors, prêtes et prêts à écouter ce nouvel épisode? C'est parti! Hello, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode où on va encore parler de communication, mais cette fois-ci, j'ai envie de te partager ce qui peut se passer dans un lancement, quand on lance une offre en tant qu'accompagnant, ce qui peut vraiment arriver à travers ça. Par exemple, lors d'un lancement d'un programme d'accompagnement. Et dans mon cas, je suis en plein lancement de Genius Voice et j'avais envie de te parler d'un moment un peu inconfortable que j'ai vécu un matin en me réveillant parce que, je me suis dit en fait, quand j'ai compris ce qui se passait, ça a été juste génial parce que je me suis dit: «Waouh, c'est un super exemple de vraiment ce cet élément que je te partageais entre se ressentir entre les énergies du manque et de la peur et de reconnecter aux énergies, aux fréquences de l'abondance, de la foi et de la confiance en la vie. Et ça a été un parfait exemple là-dedans. Alors je te recontextualise un peu les choses pour que tu comprennes d'où je pars. En gros, je suis dans le lancement de Genius Voice et puis vraiment je suis dans cette confiance que voilà, peu importe, quoi qu'il arrivera, qu'il y ait des clients, qu'il y ait pas de clients, que j'ai un client ou que j'en ai 1000, ce programme va de toute façon tourner et fonctionner. Et puis, eh bien, je suis vraiment dans cette confiance que les résultats, pour l'instant, ne deviennent peut-être pas encore totalement tangibles comme je l'aimerais, mais il se passe des choses, dans l'intangible. Vraiment et je connecte à ça toujours de plus en plus. Malgré tout, eh bien, ça m'empêche pas et c'est ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de vous partager, c'est que ça m'empêche pas d'avoir des moments où, il y a des choses en moi qui se jouent, où je me retrouve dans des phases de doute, je me retrouve de nouveau dans des phases de peur, je me retrouve dans des phases de manque et que mon ego et mon mental se réveillent et se mettent en branle et me viennent me raconter tout un tas d'histoires, tout un tas d'histoires et aujourd'hui, j'ai vraiment cette observation, alors cette observation, ce recul ensuite de comprendre ce qui se passe. Mais quand je vous dis de passer des fréquences, de la peur du manque vers les fréquences de l'abondance, de la confiance en la vie et de la foi, eh bien, on va passer de l'une à l'autre. Et c'est OK. Et il n'y a pas à se flageller d'être repassé par le doute. Parce que ce sont des émotions inconfortables qui sont venues me traverser. Et c'est là où l'intelligence émotionnelle est importante. J'avais un choix. Soit je n'y allais pas. Je sentais en moi ce qui se passait en disant: «Non, non, je vais continuer à connecter à la fréquence, de la foi et de l'abondance et je vais pas du tout, m'occuper de ça. Je vais aller en mode, méthode Coué et je vais aller, je vais rester connectée à ça». Sauf qu'à l'intérieur de moi, c'est pas du tout ce que le ressenti que j'ai. À l'intérieur de moi, je suis dans le doute, je suis dans l'énergie du manque. Je me suis mise à pleurer. Je me suis vraiment mise à pleurer. Donc j'avais un choix. Soit je les regardais pas et finalement je vivais pas ce qui me traversait et je restais là-dedans, ce qui allait m'amener à aller créer un lancement en force, continuer dans mon lancement en force, ou alors et m'agripper à cette idée qu'il y a pas de résultat, ou alors abandonner mon lancement. Et ça, c'est des choses que j'ai faites avant. Clairement, c'est des choses que j'ai faites avant. Là, ce qui a été différent, c'est que je me suis allouée et je me suis permise de vivre l'émotion qui me traversait. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'ai lâché les choses. Mon mental est parti en cacahuète, une histoire est arrivée, mais j'ai lâché.
j'ai lâché. Et qu'est-ce qui s'est passé là-dessus? En lâchant, déjà, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans l'intangible. On ne sait strictement pas ce qu'il se passe dans l'intangible. Et si je restais sans vivre ce qui me traversait, alors j'allais me mettre dans une énergie où j'allais projeter sur l'autre des attentes, j'allais ouvrir un espace à l'autre où je vais lui projeter des attentes et pour qu'il vienne combler le manque en moi. C'est pas à l'autre de venir répondre à ça. Et c'est pas l'espace que j'ai envie de lui offrir. Et c'est pas les clients avec qui j'ai envie de travailler. C'est pas les personnes avec qui j'ai envie de travailler, les personnes qui se nourrissent de peur et de manque. Et c'est bien pour ça aujourd'hui que je vous parle de ce changement de perspective et de fréquence, parce que c'est avec vous qui avez cette conscience de plus en plus de changement de fréquence, avec qui j'ai envie de travailler. Et qui font le chemin, justement, dans ce sens-là. Sauf que si je reste dans la peur et le manque, eh bien, j'attire des personnes là-dedans, dans cet espace-là, ces sensations-là. Et en même temps, je projette sur vous des attentes pour venir combler un manque chez moi. Ça va pas fonctionner. Ça va clairement pas fonctionner. Vous n'êtes pas là pour venir combler le manque en moi. Comme je ne suis pas là pour venir combler le manque en vous. C'est pareil. La réponse, elle est à l'intérieur. Et donc, ce qui s'est passé pour moi, j'ai vécu l'émotion. J'ai laissé vivre l'émotion, vivre ce qui se présente, c'est laisser le flot de la vie nous traverser. Parce que les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Les émotions, elles sont vie. Point. Elles sont là pour être vécues, point. Elles sont confortables, comme la joie, l'enthousiasme, l'envie. Elles sont inconfortables, comme la tristesse, la colère, la frustration, le dégoût, l'amertume, la déception. Elles ne sont pas agréables non plus. Mais elles ne sont pas à bannir. Si elles nous traversent, si elles viennent nous voir, c'est qu'elles viennent toquer à la porte pour nous traverser, pour nous faire comprendre quelque chose ou pour nous faire libérer quelque chose à l'intérieur. Et elles passent. Parce que si vous ne leur ouvrez pas la porte, elles vont rester derrière ou elles vont s'intégrer en vous, rentrer dans une cocotte minute puisqu'elles n'ont pas été vécues et quand il y en aura trop dans la cocotte minute, elle va exploser. Donc vivre l'émotion, vivre cette émotion que j'ai vécue, c'est laisser la vie me traverser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'ai échangé avec mon mari. On a discuté de plein de choses. C'était génial. Et puis ensuite, tout d'un coup, je me suis remis en marche et l'inspiration a été au rendez-vous. Elle est venue m'amener des idées pour amener des choses différentes et pour m'amener à continuer à persévérer et ne pas aller en force. C'est ce qu'elle m'a permis. Ça m'a permis aussi, j'avais un live qui arrivait dans mon lancement et j'avais pas d'idée et ben, elle est venue me donner une idée. Bah, je suis venue parler de ça. Je suis venue parler exactement de quoi je vous parle à ce moment-là. Parce qu'aujourd'hui, il est aussi temps de vous montrer l'envers du décor. Oui, il y a des moments inconfortables. Clairement, on a une communication fluide qui descend. Ouais, bah, il y a des fois des moments où il y a de l'inconfort qui revient et c'est OK et c'est ça aussi, j'ai plus envie de vous montrer le côté trop lisse, trop mignon, trop lisse, mais aussi aller vous montrer derrière qu'il y a des moments inconfortables et que c'est là que j'ai un choix. Soit je reste dans cet inconfort et j'ai mon mental qui revient en marche et puis qui veut absolument trouver des solutions et puis vraiment je vais en force et puis machin et puis ci et puis ça et puis on remue. Ou soit je fais le choix de vivre la chose. Et quand je fais ça, je me suis ouvert déjà un espace d'inspiration énorme. J'ouvre aussi l'espace à l'autre pour prendre des décisions alignées pour lui, parce que je ne suis pas en train de lui envoyer des projections de peur et de manque. Je suis en train de lui ouvrir un espace de foi, de confiance en la vie et d'abondance. Parce que c'est en choisissant de laisser le flot de la vie nous traverser que nous connectons aussi à ces espaces. Et ces espaces-là viennent aussi nous ouvrir la porte pour révéler, pour libérer notre génie au monde. Et Genius Voice, il est là pour ça. Cet accompagnement pour libérer votre génie dans votre communication, il est là pour ça. Et puis aussi, en lancement, on ne sait pas du tout ce qui peut se passer dans un lancement. Ça peut commencer très fort, comme ça peut finir très fort, comme ça peut être très fort au milieu. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer dans un lancement.
Et il y a un autre point important là-dedans, en Human Design, on parle d'autorité intérieure. Tout le monde ne va pas prendre une décision sur le moment. Il y a des décisions qui sont prises, il y en a ce qu'on appelle des vagues émotionnelles, c'est-à-dire qu'ils ont des autorités qui diffèrent leurs décisions. Et puis il y a des personnes qui ont des décisions ultra rapides et qui peut-être arrivant sur la fin de votre lancement, qui vont vous découvrir et vont dire: «Oui, c'est ça, c'est avec toi que je veux bosser, je viens». Vous ne savez pas du tout, et c'est créer des espaces aussi pour laisser les personnes nous découvrir depuis nos fréquences de foi, d'abondance et de connexion, en la vie, en ce flot de la vie. C'est là où ça se joue, c'est là où ça vient se jouer. On laisse des espaces à ces personnes-là pour venir nous rencontrer, pour rencontrer notre énergie. Et puis, c'est pas parce qu'on dit une fois les choses qu'on peut pas les redire. Ça aussi, c'est un truc dans la communication aussi, «Ouais, mais je l'ai déjà dit une fois». Oui, mais pour qu'un message s'intègre, il nous faut parfois répéter 7 à 10 fois le même message pour qu'il soit intégré et compris. Donc la vertu de la répétition. Si vous observez, les personnes vont vous partager le même message de manière différente, mais elles vous disent finalement toujours la même chose d'une certaine manière. Et puis j'ai envie de terminer cet épisode par vous dire que peu importe le résultat de votre communication, dans le lancement, en l'occurrence ici dans le lancement, peu importe le résultat que j'aurai à la fin de ce lancement. Pourquoi? Parce que déjà, je vais célébrer ce lancement que je fais dans une énergie totalement différente, où je sais à quel point mon programme est génial, qu'il est absolument génial et qu'aujourd'hui, je suis connectée à ce que j'amène, je suis connectée à mon génie. Et je sais que dans les 4 lives qu'on aura ensemble, il y a énormément de choses qui vont en sortir parce que j'ai énormément de création quand je suis dans l'échange. C'est une de mes zones de génie. C'est une des sagesses que j'ai parce que j'entends vos idées, parce que j'arrive à remettre de la clarté, d'accueillir différentes logiques, conceptualiser des choses de manière ultra simple. J'arrive à faire ça parce que c'est ce que je capte de vous avec mon ajna et ma tête non définie. Je deviens miroir en fait de tout ça. Je suis douée pour ça. Alors je vais célébrer. Je vais célébrer absolument, peu importe le résultat, ce lancement. Chaque jour, je célèbre que j'ai un jour de plus dans mon lancement et que je suis heureuse et en joie, même s'il y a des moments de doute. Et puis ensuite, à la fin de ce lancement, quel que soit le résultat, je vais pouvoir l'observer. Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je fais différemment? Quel processus je crée pour être plus efficace la prochaine fois? Et quelles petites arcanes je peux venir changer un petit peu pour le prochain? Où est-ce que ça m'a moins plu? Où est-ce que je pourrais remettre de l'amusement? Parce qu'aujourd'hui, on peut absolument tout faire dans nos communications. Les stratégies, elles sont là pour être adaptées en fonction de votre kiff. Elles sont pas là pour vous contraindre. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, je vais pouvoir avoir une observation dans le lancement absolument géniale. Donc, je vais terminer là-dessus parce que j'avais vraiment envie de vous partager cet exemple que j'ai vécu de, entre guillemets, retour, entre gros guillemets, entre un moment de phase de doute, de peur, de manque, le vécu de l'émotion et mon changement de posture et de fréquence. Parce que vivre nos émotions, et ça c'est une chose, je vais terminer vraiment là-dessus, vivre nos émotions, c'est là que nous avons nos plus grandes sources d'inspiration. Les plus grandes œuvres sont arrivées depuis souvent des émotions inconfortables. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on en tire notre génie. On en tire notre génie sans se laisser plonger dedans. Puisqu'on les laisse nous traverser, on les laisse vivre. Et une fois qu'elles nous ont traversées, elles continuent leur chemin. Donc le chemin et les émotions, une fois qu'on lâche, qu'on les accueille et qu'on les laisse nous traverser, ça ne dure que très peu de temps. Et c'est de là
quand vous laissez le flot de la vie vous traverser, que vous cessez de vouloir la contrôler et contrôler les résultats qu'ils peuvent en avoir, et de vouloir quelque chose et de se bloquer contre le flot de la vie, c'est là, en fait, que votre génie se révèle. Et c'est ce qu'on va voir dans Genius Voice. Et c'est dans ce chemin-là que je vous amène dans Genius Voice. Genius Voice, c'est vraiment un programme pour vous accompagner à libérer votre génie dans votre communication. Genius Voice, il vient pour déjà changer vos perspectives au niveau de la communication. Changer ses perspectives, passer de ces fréquences de peur, de manque, de concurrence, vraiment dans ce côté confiance, foi en la vie, abondance. Abondance d'idées, abondance d'inspiration, parce que ça, c'est la suite. On va changer ses perspectives. On va aller voir où est-ce qu'on a la mainmise et où est-ce qu'on n'a pas la mainmise. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'a pas la mainmise. Le timing divin, le comment et le résultat. C'est-à-dire le quand, le comment et le quoi en matière de résultat. C'est là où la foi et la confiance rentrent en compte. C'est exactement là. On va voir ça. Ensuite, on va aller parler inspiration et c'est là, inspiration et communication. Et d'abord inspiration, parce que c'est là où le human design rentre en compte. C'est là où on va aller voir dans votre fonctionnement, quel est votre fonctionnement aligné pour vous et pour pouvoir réallumer la machine de l'inspiration de manière alignée à vous et non pas depuis des généralités. Parce qu'il est temps que votre message soit partagé au monde, clairement. Il est vraiment temps. Et je sais, et parce que je suis passée par là, que parfois on peut se retrouver avec une feuille blanche et de se dire, mais je ne sais pas sur quoi communiquer. Repartir de vous. Et c'est ça, ce programme, il est là, pas pour vous donner des généralités, mais pour pouvoir partir en précision depuis vous. Et que vous puissiez créer depuis votre aide, depuis votre unicité et libérer votre génie. Et puis enfin, on va aller parler de communication. Et dans la communication, on va aller voir votre message. On va aller voir la forme que vous pouvez donner à votre message au niveau de l'énergie autour de celui-ci. On va aller voir le fond du message, mais on va aussi aller voir des manières de communiquer pour créer des stratégies simples. Depuis vous, et non plus depuis une méthode toute faite à l'extérieur de vous. Méthode que vous pourrez ensuite réappliquer à vous en fonction de ce qui est juste pour vous, évidemment. C'est ça qui est hyper intéressant là-dedans. Et c'est sur ce chemin que je vous emmène parce qu'il est temps que l'on vous entende, parce que le monde a besoin de vous. Et si vous êtes appelé, si vous êtes encore là à m'écouter aujourd'hui, vous êtes appelé sur ce chemin-là à l'intérieur de vous, vous avez suivi l'appel de votre âme. Il est temps que vous puissiez enfin vous exprimer. Moi, j'ai envie de vous entendre, j'ai envie de vous voir, j'ai envie de vous voir briller, j'ai envie de vous voir accompagner, être visible pour pouvoir accompagner des personnes qui pourront, parce que vous rendre visible, c'est leur permettre à ces personnes de vous rencontrer, de venir à votre rencontre. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux sont magiques en ce sens. Et tout est possible, absolument tout. Vous avez le lien dans la description de cet épisode vers la page de présentation de Genius Voice. Vous avez toutes les infos dedans, le lien pour vous inscrire à Genius Voice. Genius Voice, ça commence, vous aurez accès au contenu, au premier contenu à partir du 25 mars. Il y aura 4 lives en direct où je serai en direct avec vous dans Zoom pour venir répondre à toutes vos questions, vous épauler, vous soutenir, vous accompagner sur tout ce qui viendra pour vous là-dedans. Et puis, il y a ce chemin juste absolument génial pour vous, sur lequel vous pourrez toujours revenir pour pouvoir vraiment communiquer de manière alignée pour vous depuis votre Human Design et depuis vos Gene Keys, les clés génétiques. Voilà, j'ai été ravie de partager cet épisode avec vous. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne suite et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Gros bisous. Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu le souhaites, je t'invite à nous rejoindre sur le compte Instagram @aniguet. Et puis, j'ai aussi la joie de t'offrir une vidéo gratuite intitulée L'art d'accompagner l'unicité. Dans celle-ci, tu vas pouvoir découvrir comment faire la différence dans tes services d'accompagnement et ainsi te démarquer en créant des expériences uniques pour tes clients.
Les liens aussi bien vers le compte Instagram que vers la vidéo sont dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.